En tout cas, son grand-père, à l'époque, quand les chassidim ils étaient en Russie, et à l'époque du communisme et tout, donc il y a une certaine période où ils ont tous fui, ils ont tous reçu des laissez-passer pour aller à Shanghai. C'était là-bas qu'il faisait fuir plein de juifs européens pour la Shoah, quoi. Les sauver, quoi. Ouais, il y avait des chassidim, mais il y avait des non-chassidim, plein de religieux, ils sont partis là-bas. Il y avait des yeshivot, et le grand-père du Rav Ashkenazi qui est Niftar, il s'appelle Rav Meir Ashkenazi. Ouais. Lui, c'était lui le Rav de Shanghai. D'accord. Ok, donc ça c'est une petite introduction pour l'histoire. Donc il s'appelait Rav Meir Ashkenazi, c'était un grand chassid, c'était le Rav de Shanghai. Et C'était le grand-père? Le c'était le grand-père. grand-père du Rav Ashkenazi qui est Niftar. Le grand-père. Et donc lui, le Rav Meir Ashkenazi, il raconte que ses parents. Donc il y a en fait l'ancien Admour de Belz, Rabbi Aaron Mibelz, l'ancien Admour de Belz, que c'était un juif qui avait un grand roi Hakadesh, un juif très très kadosh. Où est-ce qu'il dormait Rabbi Aaron Mibelz quand il est venu d'Europe, en Israël? Il se faisait héberger chez les parents de Rav Meir Ashkenazi. D'accord. Maintenant Rav Meir Ashkenazi, quand il est venu en Eretz Israël pour visiter ses parents, Rabbi Aaron Mibelz il a demandé que Rav Meir Ashkenazi vienne le voir. Okay, donc les parents de Rav Meir Ashkenazi recevaient Rabbi Aaron Mibelz, que c'était un tzaddik. Et Rabbi Aaron Mibelz il a demandé que Rav Meir Ashkenazi vienne le voir. Parce qu'il avait besoin d'une bracha, Rav Meir Ashkenazi il avait besoin d'une bracha. Donc il est parti chez lui et il lui a demandé une bracha, je crois que c'était pour la vue ou pour l'audition, je ne me rappelle pas. Ouais. Il lui a dit, si tu veux que ma bracha elle marche, il faut que tu fasses 3 choses. Alors il y avait une des choses, c'était de pas écouter de musique, de pas pèleriner sur les kivrei tzadikim, que a priori c'est pas logique. Un tzadik qui dit à quelqu'un pour sa bracha de pas visiter les kivrei tzadikim. Donc il y avait 3 choses. Une des 3 c'était ne pas visiter les kivrei tzadikim. Comme ça Rabbi Aaron Mibelz il lui a donné sa bracha. Ok. Donc ça, je crois que ça s'est passé vraiment quelques années avant la Istalkut du Rabbi Raya. Maintenant, Rabbi Meir Ashkenazi, il a insisté auprès du Rabbi pour qu'il prenne la Nessiout, il insistait toute l'année. Qu'il devienne le Rabbi. Qu'il devienne Rabbi. Et un jour, Rabbi Meir Ashkenazi, il est rentré chez le Rabbi. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois que les chassidim y venaient? Il leur disait, allez au Ohel de mon beau-père. Tout le temps, il leur disait, allez au Ohel de mon beau-père. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir Ashkenazi? Il lui a dit, je peux pas. Rabbi Aaron Mibelz, il m'a dit de pas aller voir les kivrei tzadikim. Alors le Rabbi il a dit, bien que je comprends pas, même s'il faut que je lui demande pourquoi il t'a demandé de faire ça, le Rabbi il a pris son gartel, il a mis son gartel et il a commencé la première Yechidout avec Rabbi Meir Ashkenazi. Voilà, moi j'ai compris alors. C'est une histoire vraiment pas connue. Non mais sérieux, c'est... Oh là là Pourquoi il là vient, là. c'était pour qu'il devienne Alors Rabbi. voilà, après en fait on a compris pourquoi. C'est de la folie.